Bonjour à tous, bienvenue sur L'âme et la plume. Alors aujourd'hui nous allons un petit peu regarder les énergies de cette pleine lune. Alors vous m'excuserez, je suis un peu très enrhumée depuis la semaine dernière, donc j'essaierai de vous faire ça avec une voix la plus enchanteresse possible. Alors bien entendu, pour ces tirages, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Il peut y avoir plusieurs messages et cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous en prie, faites preuve de discernement. Alors, pour ce premier tirage, je vais utiliser l'oracle de la lune de Stasé Demarco, l'oracle bleu, évidemment, et peut-être quelques messages de l'oracle magnifique de Marie-Madeleine, que j'aime énormément. Alors, c'est parti. On va essayer de tirer quelques cartes. Merci les guides de me donner quelques cartes pour les énergies de cette pleine lune. Axe balance bélier. Donc on peut déjà imaginer que ça va nous pousser au changement. Ça c'est certain. Avec les énergies du bélier. Comme le soleil est encore en balance, on peut imaginer évidemment beaucoup d'équilibre et d'harmonie, en tout cas à rechercher, puisque c'est vrai que les énergies du bélier peuvent appeler à la rébellion, à la tension. Sont les énergies de Mars, donc couleur rouge. Donc évitons les tensions, évitons les conflits. Ah, ça y est. Ah bah, évidemment. Excusez-moi. Alors, on va pouvoir déjà trouver la difficulté ici. Le bilan. Hein? C'est ça qui est vraiment intéressant. L'abondance et la récolte. Hein? Ça va de pair. Alors, effectivement, il y a de grosses énergies de changement avec cette pleine lune. On peut imaginer déjà que avec Samhain, avec le 31 octobre, nous entrons déjà dans la nouvelle année du calendrier celte. Nous entrons donc dans des énergies de dépouillement, de détachement pour beaucoup, de grosses difficultés. C'est vrai que ici on nous demande de faire vraiment le travail, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Il me semble qu'on avait déjà vu ça dans les énergies de la nouvelle lune, il me semble, mais ça fait déjà plusieurs semaines que l'on retrouve exactement le même type de message. Hein. Je pense que ça reste quand même assez cohérent. On nous demande ici de faire le bilan, de se dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être. Et je dirais d'ailleurs que ce sont des énergies de dépouillement qui vont nous accompagner, je pense, à peu près jusqu'à la prochaine pleine lune. Hein. Et d'ailleurs, oui, jusqu'à la prochaine pleine lune, je dirais. Donc on en a à peu près pour 15 jours, là, je pense. 15 jours de difficulté. Alors c'est vrai que les énergies de Mars vont nous demander de prendre sur soi, de trouver l'équilibre en soi, de s'ouvrir un espace beaucoup plus méditatif, hein, pour pouvoir un petit peu soigner les blessures, faire le bilan, voir ce qui est bon pour nous. Alors on va regarder un petit peu avec l'oracle bleu. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, la jeune fille, la terre. Là, nous revenons vraiment dans des énergies d'entreprise. Alors, c'est vrai que le bélier pourrait vraiment nous pousser en avant. Dans quoi nous sommes là? Nous sommes vraiment typiquement dans les énergies du bélier. Hein. La carte du pouvoir, les arts, la convoitise. Tout ce qui nous pousse en avant nous permet de venir
chercher en soi, chercher chez son autre, se relier à l'autre, se relier aux arts, aux plaisirs de la vie. Il y a vraiment cette notion de premier temps, de printemps chez chez ce bélier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc par contre, nous entrons euh, dans les énergies, dans les signes de terre. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir effectivement une résolution de ces entreprises, de ces désirs qui nous poussent en avant, ce désir du bélier, cette entreprise-là, on retrouve en plus cette couleur rouge là chez cette jeune fille, euh, toute fraîche, toute belle. On peut vraiment sentir qu'il va y avoir cette récolte-là, cette abondance qu'on voit ici, qui va se résoudre un petit peu dans les signes de terre. Donc le prochain signe de terre, si mes souvenirs sont bons, c'est le Capricorne au mois de décembre. Donc on peut voir quand même que ces désirs d'abondance, ces désirs de reconnexion à soi-même, là, on sent bien qu'il y a quand même des difficultés à revenir à soi, qu'il faut faire le bilan, qu'il faut vraiment se remettre en question, se dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être, faire peau neuve, là, faire peau neuve. Je crois que ça nous est vraiment demandé. Alors c'est vrai que comme tous les travaux intérieurs, évidemment, ils prennent du temps. On voit qu'ici, il y a quand même des douleurs dorsales. Alors est-ce que ça peut être aussi des difficultés à retenir ses désirs qu'on peut retrouver éventuellement dans ce pouvoir ici, là, cette attraction à son autre, cette convoitise, là. Moi, je crois qu'il y a ici des résolutions qui nous sont demandées et qui vont prendre quelques semaines, un petit peu de temps. Là, on peut imaginer jusqu'à décembre, jusqu'à mi-décembre. Donc, on nous invite là à faire le travail de dépouillement. Ça fait déjà quelques semaines que je le dis, mais là, ça y est, on nous demande de rentrer dedans pour aller, je pense, au plus près de soi, de son désir, de son autre aussi. Il y a peut-être des retrouvailles par là, dans cette notion d'abondance, et revenir à soi, à ses passions, à ce qui nous pousse en avant. Pour vraiment retrouver aussi un équilibre physique et corporel. Là. On fait peau neuve, on fait peau neuve. Ça, on nous demande de trouver ici un équilibre, équilibre alimentaire, équilibre énergétique, équilibre avec son autre dans ses relations. Eh oui. Alors, on va voir quelques cartes avec l'oracle de Marie-Madeleine, magnifique oracle de Tony Carmine Salerno. Je vous mettrai, hop là, ordre divin. Magnifique carte. Ordre divin. On voit bien qu'il nous est demandé là. Aujourd'hui, je pense que nous entrons dans une ère qui va être peut-être difficile à traverser pour certains, nécessaire en tout cas pour la plupart d'entre nous. On nous demande ici, là, il y a quelque chose vraiment à lâcher. On nous demande de vraiment lâcher. Là, ça c'est voulu. On est guidé pour cela. Donc cette pleine lune, elle est là aussi. Je pense qu'effectivement, ces énergies du bélier peuvent perturber, c'est vrai, nous perturber, nous mettre face à nos difficultés, nos blessures, ce qui n'a pas été réglé. On nous demande de pleurer ici, de lâcher, de savoir se reconnecter à son corps. Cette énergie de lune, cette énergie de lune est là pour ça. Et c'est vrai que ici on retrouve un peu les couleurs du bélier quand même, ce rouge là. Et signe qui est complètement opposé à la balance et pourtant qui est complémentaire dans la roue du zodiaque. On nous demande quand même de faire peau neuve, je me répète, mais que c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, nous est demandé de faire cette révolution, peu importe comment, faites le bilan, faites aider, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander, moi quand je vois la carte du pouvoir et de la convoitise, là, il ne s'agit pas que de pouvoir et de séduction, il ne s'agit pas que de ça. Ici, c'est vraiment une question aussi d'équilibre énergétique, puisque si on est quand même relié au doré, au chakra
coronale, excusez-moi, je vais y arriver. On nous demande ici de retrouver un équilibre, de savoir faire peau neuve, de savoir être bien dans son corps, bien dans sa tête. Là, n'hésitez pas à vous faire aider. Il est temps aussi, là, hein, de lâcher le passé, lâcher les fantômes, lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Faites confiance à vos passions. Faites confiance à ce qui vous pousse en avant et qui vous permettent d'aller vers vous, d'aller vers la récolte de vous-même. Là. Est-ce qu'il y a des derniers messages pour cette pleine lune du 20 octobre 2021? Merci les guides de donner des messages. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Ah bah voyons. L'acceptation. L'acceptation. Magnifique jeu. Le secret et l'intimité. Alors c'est marrant parce que on retrouve dans ces cartes-là le bilan, la difficulté à faire le bilan de sa vie, de son passé, de ce qui n'a plus lieu d'être, là, d'histoires anciennes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. Il y a une attraction, il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, qui est là, qui est présent, qui est un petit peu votre miroir. Il y a cette attirance ici qui vous lie par le cœur, par l'esprit et par le corps, là. Mais il y a aussi du passé, des gens qui sont engrammés dans nos chairs, hein, dans notre passé, là. C'est très vrai. L'idée, c'est de pouvoir, aujourd'hui, faire le ménage, parce que c'est dans l'ordre des choses d'avancer, parce que c'est le seul moyen d'accéder à notre récolte, d'aller vers les objectifs que nous sommes fixés, pardon, excusez-moi. Donc on nous demande ici de faire un travail d'acceptation. Vous avez vu un petit peu comme est marqué le corps, parce que le corps porte nos cicatrices de vie. Et on retrouve encore cet aspect pleine lune. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire le travail d'acceptation de notre passé, non, acceptation de qui nous sommes. Effectivement, de mettre au jour, de mettre en lumière ce qui n'est pas dit. Attendez, excusez-moi. Voilà, ce qui n'est pas dit, ce qui a besoin d'être nettoyé, ce qui a besoin effectivement d'être partagé, d'être dit avec son autre. Il y a vraiment une question de lien là aussi, hein, avec cette carte de l'intimité. Alors c'est vrai qu'on dit toujours que pour être bien avec quelqu'un, il faut savoir être bien avec soi, avoir fait le ménage là, savoir être en lien avec soi, avec son corps, avec son intimité. Savoir faire de la place à l'autre. Il y a des choses à dire là. Je pense que pour cette pleine lune, il y a effectivement des vérités à se dire, des vérités à dire à votre autre. Faire sauter le secret, faire sauter les masques. Là, je crois qu'il y a vraiment ce travail à faire pour venir en intimité, venir dans l'acceptation de son autre là. On voit qu'il y a, pour cette pleine lune, des bilans à faire. Je répète encore, hein, des bilans à faire, des difficultés à aller vers ces bilans, parce que c'est vrai que les énergies du bélier, de Mars, nous poussent souvent au conflit, vont avoir tendance à faire, on va dire, chauffer la chaudière, à faire sauter des bouchons, parfois de manière brutale. Et il nous est demandé, là, vraiment, de faire le travail de nettoyage, de faire un petit peu le bilan du passé, là. On nous demande vraiment d'utiliser nos passions, nos harmonies, d'être plus en harmonie avec les énergies de la balance, là.
hein, avec les énergies de la balance, de pouvoir chercher son équilibre, de faire appel aussi à tous les outils, tout ce qui est bon pour nous pour pouvoir faire le ménage du passé, faire peau neuve, pouvoir entreprendre de nouveau, euh, excusez-moi, de pouvoir vraiment entreprendre de nouveau, aller vers les buts que nous nous sommes fixés pour aller vers sa propre récolte là. Parce que on nous dit que il est l'heure de faire le travail, d'entamer le boulot pour soi, pour aller vers soi. C'est très intéressant, hein. On retrouve vraiment, on nous demande de faire ce travail d'acceptation des cicatrices-là. Et qu'effectivement, ça peut prendre aujourd'hui, si on entame ce travail, ça peut prendre quelques semaines vraiment pour se mettre en place. Mais on nous demande aussi de faire confiance parce que nous ne sommes pas seuls, de faire le travail d'acceptation des blessures pour pouvoir aussi mettre bas les masques, là, bas les masques. Dire les choses, faire la place à son autre, faire la place à une nouvelle ère d'abondance pour soi, de reconnexion à son corps, de reconnexion à son énergie vitale, là, de pouvoir vraiment, vraiment faire la lumière sur les non-dits, faire la lumière sur les blessures, là. C'est très très intéressant cette pleine lune qui peut être conflictuelle pour beaucoup, qui va pouvoir peut-être être ressentie assez puissamment. Et en même temps, c'est comme toujours, on nous demande beaucoup, 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 beaucoup d'équilibre en tout, de bilan, d'acceptation, de douceur, d'écoute de soi, d'équilibre d'art. N'hésitez pas à vous faire aider, à utiliser les arts thérapie, les arts, faire de la musique, faire ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui vous permettra de faire le travail vraiment pour fixer vos objectifs là et aller au bout de vos objectifs. L'énergie du bélier nous le permet. On nous demande simplement de travailler en équilibre avec soi-même, de faire par contre, d'entreprendre le ménage qui nous est demandé. Là, il n'est plus temps, je crois, aujourd'hui, en tout cas, nous le sentons déjà depuis plusieurs mois, mais il n'est plus temps de garder les masques là. Il est temps de rentrer en intimité avec soi, avec les autres, de savoir être connecté, de faire le ménage de ce qui n'a plus lieu d'être là, de faire peau neuve, on va dire, de guérir pour aller vers les objectifs que nous fixons. Eh bien voilà mes amis, je crois que c'est pas trop mal. Alors je reviendrai sûrement un petit peu plus tard pour vous faire les énergies des liens sacrés du masculin et de la féminine et du lien. En tout cas, je vous remercie à tous pour cette première vidéo avec l'âme et la plume. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, me contacter à lameslaplume.espacesynergie@gmail.com. Je vous donnerai toutes les informations en bas de la vidéo. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.